sais que normalement, quand t'es à gauche, tu fais ton côté gauche, quand le mec à droite fait le côté droit. Quand c'est au milieu, je fais quoi? Putain. Oh débile, c'est le haut de la moto ça? Est-ce que c'est le haut de la moto ça? Serre. Allez, accélère là putain. Merde. Franck Nourri est un maître de la préparation moteur. Ses immenses connaissances en mécanique n'ont d'égal que sa toute petite patience avec ses apprentis. Malheureusement pour nous deux, l'apprenti, c'est moi. Oh, ça fait une demi-heure que ça sonne. Oh, t'amuser là, tu peux pas me ranger tout ça là? Aujourd'hui, nous cherchons une épave de moto à retaper. Si vous voulez devenir propriétaire d'une moto, il y a deux méthodes. Premièrement, passez par le marché du neuf ou de l'occasion. C'est rapide et relativement sûr. Sinon, si vous avez un peu de temps devant vous, il vous faut ça. Un cimetière. Autrement dit, une casse-moto dont le but est de recycler des machines qui ont subi de lourds dégâts. C'est nettement moins cher et beaucoup plus gratifiant. Hein? Ouais. Nous sommes à la recherche d'une sportive de grosse cylindrée. Un engin rapide qui, on l'espère, n'aura pas subi une chute à trop haute vitesse. Franck, ça peut servir ça? Alors, attention! Ça va, je vais pas te couper moi. Bah voilà, regarde, une Ducat, une sportive italienne, c'est ce qu'il nous faut. Ton truc exotique, tu m'oublies là. Hein. Mais attends, regarde, elle est magnifique. Ils sont vendus en panne ces trucs là déjà. Mais pas du tout, elle est pas en si mauvais état que Il ça. manque 2 cylindres à ta merde là. Oublie-moi, non, Oui, non, ça pas de truc s'appelle un exotique. bicylindre, c'est fait pour ça. Ah, oublie. Franck a raison, choisir un modèle exotique, c'est pas franchement la bonne idée. Les pièces pour la remonter seront rares et coûteuses. Bah voilà, regarde, Bah on l'a. bah nickel. Elle a pas l'air trop cassée. Enfin, on va la sortir quand Ouais, même parce sors-la, que tout à l'heure, tu- on a eu une surprise. Grincheux va être content. Une Honda CBR 1000 de 2011. Une des hyper sportives les plus efficaces et fiables qui soit. Et bah voilà, une japonaise comme tu voulais. On va en trouver de la pièce de ce truc là. Le cadre a l'air bon, enfin en tout cas il est pas coupé en deux comme l'autre là. Le bras oscillant est droit, ça va non? Ouais, bah quand tu la regardes de derrière, elle a le sourire à Sim hein, quand même. Hein. Bon, sim ou pas, c'est la seule qui est entière. Du coup, on la laisse ou on la prend? Il nous fait quoi comme prix le mec là? Et toi, t'as des oursins dans les poches, toi, direct. C'est quand même la meilleure affaire là, non? De toute la casse. Bah c'est la seule surtout. Une fois négocié, ce tas de pièces amochées nous revient à 3000 €. Il ne reste plus qu'à le charger et à prendre la route direction l'atelier. Un gros chantier nous attend. Un démontage total et impitoyable pour savoir si on va gagner ou perdre de l'argent avec notre trouvaille. Bon, c'est bon, la moto est là, on n'a plus qu'à la désosser là, c'est ça? Bah ouais, comme tous les nazes. Tu vas démonter sans savoir pourquoi tu démontes. Ben non, bah attends. Si, faut bien la si, démonter. tais-toi, mais tais-toi. La moto, elle est entière, là. On va pouvoir vérifier l'alignement des roues, l'alignement du cadre, le voile, les disques, le saut des roues. Non, Bader, avant de démonter comme un naze, on vérifie tout ça, tranquillement. Et on démontera après. Et on sélectionnera nos pièces après. Bon, du coup, on n'a pas le droit de la démonter, donc comment on fait pour voir si elle est droite? Là, tu vas te mettre en face, déjà, parce qu'un mec tordu qui regarde pas en face, il voit pas grand-chose. Ouais, Ça a pas l'air trop mal, là. ça a l'air droit. Va voir derrière, maintenant. Ça... Oh, putain, d'accord. Ouais, non, mais elle est complètement de travers, en fait. non, mais là... T'as le feu stop, il est au niveau du pot, presque. Mais c'est la base arrière, Bader, ça. Ah ouais, c'est juste la pièce Ouais, qui je tient la pense. selle, ça. Je pense que c'est la base arrière. D'accord. Tu vois les butées de direction, là? Ouais. Ça parle, ça, toujours. Une moto qui tape, ça parle. Et là, regarde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ça veut dire que la fourche, potentiellement, elle est droite. Potentiellement. Et ça veut surtout dire aussi que l'été, ils sont pas venus taper dans le cadre. Donc le choc, il est peut-être pas si violent que ça, quoi. Enfin, dis ça au mec. Ouais, mais c'est de l'habillage autour, le mec, on s'en fout. Arracher la meule, nous, pas le mec. Tiens, mets-moi un coup sur la jante, là, que je pose mon comparateur. Nettoyer la jante. Nettoyer la jante pour mon comparateur. Bouge-toi, discute pas avec ce que je dis, là. Nettoyer une épave. sans Tais-toi. Allez, c'est bon. Alors regarde, Bader, on va contrôler le voile de la jante. C'est-à-dire, tu vois, je viens de poser mon comparateur dessus, là. Et quand elle bouge, si elle est alignée, un tour de cadran, c'est 1 mm. Ok? Tu vois? Elle n'est pas voilée, notre jante. Après, si t'as pas ça, tu peux prendre un petit bout de fil de fer, tu l'accroches, hop, tu viens le pointer, là, et tu fais tourner. Et t'écoutes. Pareil pour les disques. Parce que les disques, on les voit pas voilés. Hein. Ok. Ça, c'est pas voilé. Ah, parce que ça fait quand même du bruit là. Maintenant que la machine est vérifiée, on peut commencer à démonter. Carrosserie, selle, réservoir, bulle, tout le haut. On commence en haut, on finit en bas. Ok?
sais que normalement, quand t'es à gauche, tu fais ton côté gauche. Quand le mec à droite, fait le côté droit. Quand c'est au milieu, je fais quoi? Soyez méthodique. Considérant les centaines de pièces qui constituent une moto, il est indispensable de trier les éléments par partie. Rangez soigneusement tout ce que vous retirez pour un remontage moins pénible. Putain. Oh débile, c'est le haut de la moto ça? Est-ce que c'est le haut de la moto ça? Serre. Allez, accélère là putain. Merdier. Ouais. Ça me rappelle ta chambre. Mais c'est quoi ce merdier là? Quoi, la moto? T'amuser là, tu peux pas me ranger tout ça là? Ensuite on vidange l'eau, l'huile et on démonte le radiateur. Bouge là, range-moi ça là. C'est pas dit gentiment, mais il a raison. Un plan de travail devrait toujours être impeccable. C'est pas possible, il le fait exprès là ce coup là. Ah, je te jure que non. Tu peux me ramener du chiffon, Franck? Ah mais l'autre il m'a rien démonté l'autre, il a pas refaire trempette là. Ouais, je me suis coupé. Je m'en fous que tu l'aies coupé moi. Regarde la gueule de mon outil là. Oh. Non puis il le relève pas hein, Eh, je croyais que tu l'avais vidé. Ah bah c'est bon. Il est serré là. Tu peux me laisser faire un peu? Bah, de toute façon, c'est un filtre à huile, non? Une fois le moteur vidé de tous ses fluides, libéré de tous ses organes et la chaîne de transmission coupée par notre brute, il ne reste plus qu'à le sortir du cadre. Mais ça pèse 80 kilos. Ça fait 180 Mais non. On va le faire bouger un petit peu. On va enlever l'axe et le sortir. Ça bouge vachement. Ok. Maintenant ton moteur, tu le bouges un petit peu. Fais-le pivoter, voilà. Il va sortir. Attention! Voilà, descends-le. Descends-le. Voilà. C'est bon, il est posé. Ah tu bah vois. ça va, c'est pas si lourd en fait. Tu le tiens? Ouais. Chercher une plaque pour le bouger après. Ok. Oh putain, qu'est-ce que t'as fait? Dernière étape, désassembler la partie cycle et faire le bilan de cette longue journée à se faire insulter. Bon, globalement, c'est maintenant qu'on va savoir si on a fait une bonne affaire. On va estimer le coût de réparation de la machine pour qu'elle soit de nouveau roulante et on va le comparer au prix d'occasion de cette moto qui serait en bon état par exemple. Et là, on va savoir tout de suite si on a perdu ou gagné de l'argent. On a acheté la moto 3000 €. Les pièces à acheter pour la remettre en état, c'est 1800 balles. Ah, quand même. J'ai regardé l'Argus officiel. Ce modèle-là, cette année-là, ça coûte 6000. Oh, c'est top, on gagne de l'argent alors. Ouais. Cool. Enfin bon, on va bien se faire chier quand même.